Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Journal d'un coach scolaire. Aujourd'hui, je reçois Florine. Florine est étudiante en dernière année en institutrice primaire et elle nous partage à travers cette émission son parcours, ses difficultés, ses réussites, mais elle va aussi nous parler de confiance en soi et de pouvoir croire en ses projets, en ses rêves. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florine, Bonjour, comment tu vas? ça va bien? Ça Et va? vous? Oui, Ouais, ça va. super. Bah écoute, il fait bon, donc c'est Ah oui, déjà ça pas fait du mal. bien au moral, oui. Ça fait du bien. On voit aussi plein d'écoliers maintenant qui commencent à rentrer à l'école. C'est la rentrée, donc la vie reprend après les vacances, donc c'est cool. Merci d'avoir accepté l'invitation pour De ce, rien. ce podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des nouveaux étudiants et de pouvoir discuter de leur parcours avec eux. Alors, toi, Florine, tu es en dernière année, c'est ça? Oui, je suis Pour être en ainsi. dernière année pour être institutrice primaire, oui. Cool, super. Est-ce que juste avant qu'on parle de ça, de ton choix d'études et de vers quoi tu te diriges pour la suite, est-ce que tu sais un petit peu te présenter, nous dire tiens, qui tu es, si on te rencontrait dans la rue pour une première fois et qu'on échangeait un petit peu avec toi, qui est Florine? Oh, c'est une fille timide de base, mais Ok. après, quand on apprend à la connaître, voilà, comme tout le monde, Mhm. je suis très souriante, je vois Cool. souvent le bon côté des choses. Super. Et Plutôt positive attitude oui, alors. voilà, c'est ça. Cool, ça c'est bien. Oui. Euh, Sinon, Il y a des choses que tu apprécies particulièrement. Donc, si on ne pense pas maintenant à l'école, parce qu'on va parler de l'école assez après, donc on va parler plutôt de tout ce qui est hobby, loisirs, etc. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui te font vibrer? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies et que tu aimes dans la vie de tous les jours? le sport. Ouais, cool. Oui, c'est mon échappatoire dès que ça va pas. Super. Je vais à la salle et je fais du foot. Ouais, Et la créativité où je dois dessiner, etc. Ça me botte beaucoup. Et la musique, j'aime bien toujours faire de nouvelles découvertes au niveau musique, des artistes, etc. cool. J'aime bien. Donc, tu es, je veux dire, curieuse dans le sens positif du terme, où tu aimes bien découvrir, apprendre des nouvelles choses, Oui, voilà, c'est etc. ça. Mais même dans n'importe quel sujet, en fait, que ça soit scientifique, etc., Mhm. j'aime bien lire des nouvelles choses, etc. Cool, super. Et tu disais le sport et tu as dit quand ça va pas, c'est mon échappatoire. Est-ce que quand ça va bien, tu fais aussi du sport ou tu Oui. réserves plutôt le sport pour les moments où il faut se défouler parce qu'on doit mettre son énergie quelque part, ou tu as quand même je veux dire, ce rythme où tu aimes bien, tu apprécies, je sais pas si c'est chaque semaine ou chaque mois aller Non, à la salle? on va dire des fois, c'est 5 fois par semaine parce Cool. que j'ai du temps à perdre ou Ouais. que j'en ai envie. C'est une activité comme si j'allais promener un chien, ben, je vais Ouais. faire mon activité de la journée comme ça. Cool, donc c'est super chouette. Et au niveau du foot, tu fais ça depuis longtemps? J'ai commencé à 20 ans, donc ça va vers 3 ans. Wow, génial, c'est assez rare, hein, une nana qui joue, qui joue au football, mais je trouve ça super parce que voilà, il y a aussi tout cet esprit de valeur avec l'équipe, d'échange, de partage, etc. Donc c'est chouette. Moi, j'ai toujours été nul avec une balle au pied, donc j'ai préféré jouer au basket plutôt à mettre la balle dans mes mains plutôt que dans mes pieds parce que j'étais pas du tout bon au football. Ok, c'est cool. Si on revient quelques années du coup en arrière, qu'on retrace un petit peu ton parcours d'étudiant depuis les primaires, comment ça s'était passé pour toi? Ton parcours primaire, début secondaire, jusqu'à fin secondaire peut-être? Toutes mes primaires, ça s'est très bien passé. J'ai toujours eu des très bons points. J'étais une élève modèle au premier banc. En secondaire, ça a été à peu près pareil. J'ai fait des sciences fortes. D'accord. On m'avait dit d'arrêter parce que ça n'allait pas et j'ai tout compte fait terminer deuxième de classe en réto. Wow. Donc, Enfin, si on peut faire un point là-dessus, qui te disait faut arrêter, ça n'ira pas? Mes profs, Ah ouais. ils me disaient d'aller en sciences sociales ou D'accord. en langue. Mhm. Mais je voulais pas parce que les sciences, j'aimais bien, c'est juste qu'il fallait un petit peu que je travaille. Et comme j'ai toujours D'accord. été habituée à ne pas travailler parce que je savais facilement étudier, Mhm. eh bien, j'étudiais pas forcément. Et dès que je me suis mise à étudier, forcément, Ça, les points ont fait boum, voilà, quoi, ça a tout de été suite, beaucoup plus facile. Super. Et ça, ce discours-là, enfin, j'essaie de me mettre un petit peu à ta place, d'entendre ça, peut-être d'un prof ou deux, ou peut-être même une remarque du conseil de classe. Quelquefois, c'est pire. C'est même noté dans le bulletin où on dit, voilà, on conseille de pouvoir changer d'orientation, etc. Ça fait quoi d'entendre ça? Si toi, tu te dis intérieurement, moi, non, j'aime les sciences, je dois peut-être un peu plus bosser, je n'ai peut-être pas des 19 sur 20, mais
j'ai envie de faire ça. Comment ça a été quoi un peu ton état d'esprit à l'époque pour aller contre un petit peu l'avis et l'opinion des profs et de ton conseil de classe? Ben, j'étais un peu triste quand ils m'ont dit ça et que c'était écrit oui sur mon bulletin. Mhm. Mais après, j'avais envie de faire les sciences de toute façon et qu'ils me disent ça ou pas, vaut mieux. J'avais envie d'essayer par moi-même et de me planter par moi-même que de changer et d'être triste dans l'option où j'étais en fait. Ouais. Donc, je me suis forcée et puis j'étais pas toute seule. J'avais Mhm. quand même des personnes pour m'aider et qui me suivaient dans ce choix de continuer en sciences. D'accord. Et ça m'a blessée peut-être, mais par la Mhm. suite, j'étais hyper fière de moi encore Ouais. plus que T'as si pu on leur me... dire, écoutez, Voilà, regardez, j'ai c'est réussi ça. mes années finalement en étant en sciences fortes et Ouais. quoi maintenant, j'ai réussi. Donc c'est vrai que ça c'est bien et tu as mentionné sans doute quelque chose qui a été très important pour toi, c'est d'avoir du soutien. C'était plus soutien familial ou soutien des amis? Est-ce que c'était les deux? Il y a des personnes qui t'ont du coup encouragé de dire, ben non, écoute, garde ce chemin-là, tu es faite pour les sciences et ça va aller. Quel type de personnes t'ont encouragé à pouvoir maintenir ça? Les amis, les personnes Mhm. de ma classe Ouais. et ma famille, maman, mes grands-parents, ils m'ont quand même confortée dans l'idée que j'aimais bien ça parce que j'en parlais tout le temps quand j'étais dans la classe. Mhm. Mais oui, j'avais besoin de ce soutien, même si c'était un choix personnel, forcément, j'avais besoin parce que ben, j'étais pas à l'aise et jamais sûre de moi, je pense. J'avais Mhm. peur pour mon avenir. Mhm. Et mais oui, j'ai eu beaucoup de soutien par rapport à ça. D'accord. Donc heureusement qu'ils étaient là, oui. Cool, donc tu t'es formé aux sciences fortes, c'est quoi ça? Ça fait un nombre d'heures, c'est quoi? 8-10 heures de sciences en tout avec physique, maths, chimie? Oui, Ouais, voilà. c'est Et on bien. avait des heures de labo où on faisait des expériences, on disséquait des organes, Ouais, etc. Ouais. super. Est-ce que ça correspondait peut-être au fait, ce que tu as dit il y a quelques minutes, que tu aimais, déjà toute jeune, tu aimais apprendre des choses, découvrir, faire des expériences, des tests, des choses voilà, qui ne sont pas dans l'idée de tous les enfants, mais il y a certains enfants, certains jeunes qui aiment bien découvrir. Ça tu aimais déjà quand tu étais petite? Oui, oui, je Ok. suis très très curieuse, oui. Super, cool. Et après, donc du coup, après les secondaires, tu t'es dirigé vers des études en sciences ou pas du tout? Et comment tu as fait ton choix? Non, pas du tout. C'était peut-être dans un coin de ma tête, mais de là en faire mon métier, je pense pas. C'est plus par curiosité, je pense Mhm. que j'avais pris cette option. Et je me suis dirigée vers des études d'institutrice primaire parce que le monde des enfants m'a toujours attirée parce que ça a été Ouais. logopède, ça a été Pour toi? Ou tu dis ça a été logopède? C'est ce que... Non, j'ai eu plusieurs idées. Donc D'accord. Ah oui, 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 dans les j'ai idées passé que... par logopède, j'ai passé par infirmière chez les enfants, je passais... Mais tout tournait autour des D'accord. Il y enfants. avait à chaque fois le point central de Voilà, tout, c'est ça. c'était j'ai envie d'être au contact des enfants et de pouvoir peut-être les aider parce que ça soit finalement un stit, infirmière, logopède, c'est toujours l'aide à la personne. Oui, Est-ce que ça, voilà. c'était un truc pour lequel tu étais sensible et que tu te voyais plus être auprès de personnes et d'être dans le contact humain plutôt que d'être toute seule dans un bureau devant un Oui, ordinateur? oui, j'ai besoin de ce contact, hein. Je suis très sociable. Mhm. J'aime pas rester derrière, même si j'ai mon côté solitaire, parce que je suis fort Mhm. solitaire. J'ai besoin de ce contact avec des personnes autour, de pouvoir les aider, de ma personne pour qu'ils deviennent de meilleures personnes, on va dire. Ok, donc tu aides finalement, c'est le terme. Le terme éducation, c'est ça, c'est faire grandir en fait l'autre personne et on va participer à élever positivement la personne en pouvant l'aider. Ok, Mhm. c'est super. Tu te souviens de ce que tu rêvais quand tu étais petite de faire? Est-ce que tu avais des idées, dire ouais, moi je veux absolument faire ça? Ou est-ce qu'il y avait un métier de rêve ou est-ce qu'il y avait quelque chose que tu désirais absolument faire quand tu serais grande? Non, je n'en ai aucune idée. Mon seul souvenir, c'est que je voulais être instite. Déjà petite, Mhm. je faisais l'école à mes sœurs. Cool, avec le Mais... tableau, les craies, tout ça. Super. oui, et je me notais des mauvais points aussi. Ah ouais, tu es la vraie instit quoi, vraiment. Oui, Ok, mais d'autres... Oui, ça avait peut-être passé par la tête de faire professeur de bio parce que la bio m'intéresse beaucoup encore à l'heure actuelle. ok, super. Mais non, je pense que ça a toujours été... Mhm. J'ai pas eu de rêve de grand métier ou quoi. D'accord. Ça a toujours été... En tout cas, et ce moment où tu t'es dit, tiens, moi, les enfants, ça me botte bien, est-ce que ça vient du fait que tu as deux petites sœurs, du coup, c'est ça? Tu es la Oui, plus deux grande? petites sœurs, oui. Est-ce que ça vient de là, tu penses, en partie, ou c'est le fait que peut-être, je sais
pas, tu avais le contact facile avec les enfants ou que tu appréciais du coup être en présence d'enfants. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui détestent. D'où ça vient? Tu penses à partir de quel moment c'est venu cette idée d'avoir envie de travailler avec des enfants? On est une grande famille, donc oui, j'ai 2 sœurs, mais j'ai plein de cousins Mhm. et de cousines. Donc j'étais la première de tous. Ah oui, Et je pense que le fait d'avoir dû m'occuper des enfants, etc., de mes cousins et cousines quand on était chez les grands-parents, ou Florine, t'es la plus grande, tu dois montrer l'exemple, mhm. ben, je pense que c'est venu de là, parce que je D'accord. vois pas d'autre explication. Je suis devenue marraine aussi quand j'avais Oui. 9 ans, 9-10 Ah oui, ans. donc c'est assez Oui. tôt ça. Oui, c'était assez Donc tôt. il y a eu tout de suite l'espèce de responsabilité Oui. vis-à-vis certainement de tes sœurs, mais peut-être aussi d'autres membres de la famille qui a fait que tu t'es senti à ta place et que tu t'es senti, allez, je veux dire, dans ce rôle aussi où tu avais quelque chose à jouer, peut-être par rapport à d'autres petits enfants, enfin voilà, des plus jeunes que toi. Ok, super. Et comment ça se passait, toi, dans un peu ta perception dans ton contact avec les professeurs? Est-ce que tu avais plutôt tendance, comme tu étais sociable, etc., ça se passait plutôt bien? Est-ce que tu disais tout à l'heure que tu étais sur les premiers bancs, que ça se passait bien? Ce contact avec les profs, pour toi, il était important et ça se passait bien ou c'était un petit peu mitigé? Ben moi, j'ai jamais été l'élève qui posait énormément de questions. Mhm. J'étais, oui, au premier banc pour écouter, Mhm. mais quand le cours était fini, je partais et D'accord. je me fondais dans la masse. C'est-à-dire que je répondais pas. Quand on me posait des questions, j'essayais de répondre, mais j'allais pas En plus. plus. Ouais. Oui, parce que j'avais peur de me tromper déjà, Mhm. et de deux, parce que je suis pas du genre à me montrer, enfin, Quand on venait te à. solliciter, donc on te demandait, bah voilà, Florine, tu sais donner cette réponse-là, etc. Ben voilà, tu Oui, répondais, voilà. mais c'était pas toi qui levais la main tout le temps. Il y en a toujours un dans les classes qui sont moi. Et généralement, les Oui. profs essaient de plus les interroger tellement ils en ont marre de les entendre et d'interroger les autres. Mais ok, donc toi, tu étais plutôt discrète en classe et ton contact se passait plutôt bien Oui. avec les profs. Mhm. Cool. Oui, je cherchais pas misère non plus. Je sais pas. Non, non. Et quand quelque chose m'énervait, ben, je le gardais pour moi et Mhm. je faisais mon cours. Ouais, je cherchais pas plus loin. Super. Donc, du coup, tu es parti à la suite de tes secondaires pour un cursus d'institut primaire. Est-ce que tu te souviens comment s'est passé ce choix-là? Comment tu t'es dit un jour, OK, je m'inscris, go. Maintenant, je remplis, je fais l'inscription pour faire des études d'institut primaire. Comment tu as processé, enfin, comment ça s'est passé dans ta tête, ce moment où tu t'es dit, OK, ben, parce que moi, je me souviens, je ne savais pas quoi faire. Enfin, c'était compliqué, en fait. Je voulais faire prof de gym, mais le problème, c'est que je m'étais blessé au genou et que j'étais très nul en gym. Et donc, je me dis, OK, ça, je mets de côté. Et à un moment donné, je me suis posé la question de bah, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est un petit peu, enfin, c'était dur pour moi de savoir vers quoi vraiment aller. Et je me souviens que c'est un peu compliqué, du coup, de prendre la décision. Pour toi, comment ça s'est passé cette période-là où on arrive fin secondaire, on approche de la réto et on sait qu'après, voilà, on veut se diriger vers des études supérieures? Est-ce que tu as fait un test d'orientation? Est-ce que c'était par toi-même, par les échanges? Est-ce que tu as été via rencontrer justement dans des classes des instituts, un salon? Comment tu as Euh, posé ce choix? j'ai fait le salon CIEP, Mhm. où j'avais pris tous mes renseignements des écoles pour être instite, ou d'autres métiers qui tournaient, que j'avais dans l'idée de faire, qui tournaient autour des enfants. Et après, pendant ma réto, j'ai pu faire un stage d'une semaine dans ce que je voulais faire. Super. Donc, c'est-à-dire que c'était une semaine d'observation où j'étais à l'école à côté de chez moi, Mhm. où j'ai vu, c'était mon école quand j'étais En plus, petite. il y avait encore Donc, des profs que tu as oui, connus? il y Ouais, avait encore des c'est cool profs ça. que j'ai connus. Et ils y sont toujours d'ailleurs. Super. Et ben, c'est le stage, il m'a montré que c'est ça que je voulais faire, que je voulais pas autre chose. Donc, un jour, je me suis inscrite. Et c'était une nouvelle vie parce que je cotais. Mhm. Donc, ben, j'étais aussi, je pense, emballée par cette idée-là. Ce changement de vie radical où Voilà, c'est voilà, on ça. quitte la maison, on Ouais. va prendre un peu son indépendance aussi, Mhm. son autonomie et c'est parti. Ok, donc ça c'était un truc qui était agréable pour toi et que ça n'a pas été une crainte ou il n'y a pas eu de doute par rapport à ça. Tu t'es dit, bah, voilà, Mhm. c'est via ce stage. Alors généralement dans les écoles, c'est vrai que soit on propose une semaine comme ça d'observation ou alors certaines écoles comme ici tout près, ils proposent plutôt un travail de fin secondaire, donc c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, toi, ça t'a permis un petit peu de valider l'idée de ce que tu voulais Oui. faire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Cool. Ouais, mais c'était cool, oui. Mais le stage d'observation, c'est quand même pas la même chose qu'un Mhm. stage actif où on voit réellement ce que c'est le métier. Ouais, Ça, oui. tout à fait. Et donc, du coup,
Comment ça se passe pour toi maintenant que tu as eu plusieurs stages, donc tu es presque diplômé, on pourrait dire ça, tu es en phase de diplômage, en tout cas, c'est ça, tu es arrivé à l'étape où tu dois encore remettre ton travail, ton mémoire, c'est ça, ton travail de fin d'études. Mais du coup, par rapport au côté stage, est-ce que pour toi ça s'est bien passé? Est-ce que ça correspondait à ce que tu imaginais? Non, ça correspondait pas du tout à ce que j'imaginais. Il y a des côtés positifs, mais il y a des Mhm. côtés négatifs, comme dans chaque métier, je pense. Mhm. Mes stages, mes stages de deuxième année, ça s'est très bien passé. Les D'accord. deux se sont très bien passés. Et puis, arrivant début de troisième, j'avais déjà dans l'idée que oui, ça s'était bien passé, mais c'était pas ce que je voulais faire tout le restant de ma vie. Mhm. Et donc, mes stages, ma première troisième, je l'ai arrêté parce que j'ai fait un burn-out. Mhm. Où il me fallait parler de rien par rapport à l'école. D'accord. Et puis, quand j'ai repris, mes stages se sont moyennement passés parce que sur les 4, il n'y en a qu'un seul où je me suis vraiment sentie instit et Mhm. pas stagiaire et pas la fille qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Mhm. Donc, Tu t'as senti que dans une des 4 écoles, on t'accordait vraiment une place, limite presque de collègue et de professionnel, qui a des choses à apporter aussi, qui n'a oui, pas voilà. sa place juste de stagiaire où on serait là juste pour observer, prendre des informations et en étant dans le fond de la classe, où là on a plus un rôle de... Est-ce que c'était important pour toi justement en ce moment où tu as senti qu'on te donnait ta chance et que, ok, on est stagiaire, on est encore à l'école, etc. Mais on a aussi des choses à apprendre aux enfants et des choses peut-être qu'on peut expliquer que l'institut n'explique pas de la même façon, etc. Est-ce que ça a été important pour toi de voir que, ok, on était sur l'estrade, enfin au tableau avec les enfants, etc. Est-ce que ce moment-là c'était un moment important, tu penses, dans ton Oui, c'était parcours? important dans le sens où moi j'étais vue comme une instite, même Mhm. si j'étais encore en apprentissage, j'étais Ouais. quand même vue et reconnue en tant que telle. Mhm. Alors que dans les autres, je me suis sentie, durant les autres stages, je me suis sentie vraiment comme une stagiaire de troisième qui me rapporte une prime fin du mois parce que D'accord. on me Parce prend qu'on des... prend un en stage, C'est quoi. ça. Et donc là, tu t'es pas réellement senti accompagné, peut-être même intégré dans la dynamique de l'école, etc. Mhm. Oui. Moi, je me souviens quand j'ai fait des stages, parce qu'avant de faire la psychopédagogie, j'ai fait éducateur. Et comme toi, j'ai eu plusieurs stages. Alors, c'était pas 4 par an, mais c'était un par an. Mais je me souviens que, alors c'est assez drôle, mais certains endroits de stage, on interdisait aux stagiaires de participer aux réunions, par exemple. Et donc, à un moment donné, il y avait des réunions professionnelles où on discutait de cas, de sujets spécifiques liés aux résidents d'une institution. Et là, pourtant, tu passais le même temps que les Oui. éducs Mhm. avec les bénéficiaires et tu étais là pour t'occuper d'eux, etc. Tu participais à la dynamique de l'institution. Mais quand il y avait des choses c'était peut-être un peu plus sérieux dans leur perception, là, tu n'étais pas mis, du coup, tu n'étais pas inclus, tu étais mis sur le Oui, côté. voilà. Par contre, il y a d'autres lieux de stage où là, tu étais vraiment considéré comme voilà, pas dire comme un collègue, mais en tout cas presque. Et je me souviens qu'à un stage où j'étais même repris après comme étudiant pour partir en camp avec des jeunes. Et c'est vrai que là, en tant que voilà, on se sent plus en confiance aussi. Je pense que c'est Oui. important parce que celui qui ne teste pas, comment il peut se sentir en confiance? Et bien sûr qu'on va faire des erreurs, mais si on Oui. n'essaye pas, on ne peut pas s'améliorer. Et puis même après avoir eu le diplôme, les erreurs, elles sont quand même là. Et Mhm. je pense qu'il y a aussi ce rapport là, parce que quand on est en stage, c'est à ce moment-là qu'on doit faire des erreurs, justement. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas droit à l'erreur. Mhm. Et cette pression, c'était pas très agréable. Donc c'est comme si tout devait être parfait, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu marrant parce que du coup, en observant rapidement ce qui se fait dans les classes, etc., enfin, on ne cherche pas que ce soit parfait. Personne ne fait un travail parfait et puis ce serait totalement ridicule et on a toujours, je pense, à apprendre et peut-être encore plus. C'est sûr qu'on est stagiaire, mais en tout cas, là, toi, tu as eu une mauvaise expérience par rapport à plusieurs stages. Ok, ce moment où tu t'es dit, ok, maintenant je reprends les choses en main, je réembarque dans le train, je reprends mes études. Qu'est-ce qui t'a motivé à pouvoir... Parce que ça, c'est une situation que j'arrive... j'ai failli le faire, moi, plusieurs fois, arrêter mes études. Et ça a été très, très loin où il y a un moment donné, plusieurs semaines où j'ai plus été en cours parce que ça devenait trop, je trouvais plus le sens de ce que je faisais. C'était quand je faisais l'année de passerelle où il y avait plein de cours. J'avais beaucoup de cours de stade, d'anglais, etc. Et je voyais pas trop le sens et je voyais pas ce que ça allait m'apporter plus tard.
Ça, je l'ai compris après. Donc, plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter. Bon, on m'en a dissuadé, surtout les copains. Et du coup, j'ai réembarqué dans les cours, etc. J'ai repris le train en marche. Mais je me demande pour toi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui t'a fait dire que, OK, maintenant, Florine, enfin voilà, je décide de reprendre mes études. Est-ce qu'il y a un élément un peu déclencheur, quelque chose qui t'a poussé à te réintroduire dans l'école? Oui, il y a eu un élément déclencheur parce que j'ai arrêté en tout début de ma troisième, donc tous les autres stages, etc. D'accord. Moi, j'étais en congé, donc j'ai pris du temps pour moi, j'ai Mhm. pris du temps pour me connaître et savoir Ouais. ce que moi je voulais. Donc, arrivé en juin, je me dis non, je ne veux pas m'inscrire, refaire ma troisième. D'accord. Et tout l'été, j'ai cherché des écoles. Je suis partie en école de tourisme. J'ai Mhm. fait 4 mois en management de tourisme, ce qui D'accord. m'a plu énormément. C'était vraiment hyper agréable. Les langues, etc., je trouve que ça ouvre énormément de portes. C'est pour ça que je m'étais inscrite dans ce domaine-là. Mhm. Et puis, on est parti en stage d'animation où j'ai touché à un point d'instit. L'animation, faire une fiche pour chaque animation, voir les objectifs, c'était typique, même si c'était pas la même chose parce qu'il n'y avait pas de matière, Mhm. c'était typique à ce qu'on faisait en instit et D'accord. ça m'a manqué et je me suis rendu compte Dire, que je prépare mes activités, je réfléchis un petit peu C'est à ce que ça. je veux mettre en place pour les enfants. Mhm. Ok, et donc cet aspect-là, finalement, tu t'es rendu compte que c'était important pour toi et que tu appréciais beaucoup réfléchir. Et donc, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure dans l'aspect créativité. C'est ça, Oui. les instituts sont Mhm. très créatifs. Enfin, pas tous, mais pas toutes Oui. non plus. Mais la plupart créent du matériel, construisent des choses, etc. Et donc, c'est vrai que si on a cette sensibilité-là pour aimer voilà, transmettre des choses, mais aussi pour soi construire du matériel, réfléchir à des activités, etc. Toi, en tout cas, c'est ça qui t'a dit, OK, ça me manque cette partie-là et ma place serait peut-être plus dans le Oui. cursus d'instit. Oui, et puis le fait qu'il me restait qu'1 an, Mhm. je me suis dit, bon, il me reste 3 ans en tourisme alors qu'il me reste 1 an en instit. Mhm. J'y retourne, tant pis, je vais prendre sur moi. Et quand j'aurai ma classe, je ferai ce que je voudrais. Donc en janvier, j'ai pu me réorienter, D'accord. reprendre là où j'ai arrêté, c'est-à-dire que j'avais passé énormément de cours quand même en juin, l'année où j'ai arrêté, dans le sens où on ne sait jamais. On m'avait dit passe tes cours, on ne sait jamais que tu reviennes. Mhm. Et je n'avais plus que mes stages, mon TFE et 2-3 cours à repasser. D'accord. Donc j'ai repris le chemin de l'école au mois de janvier. Mhm. Après m'être rendu compte que je voulais recommencer comme ça. Mhm. Est-ce que c'était maintenant, après coup, un choix qui était juste pour toi? Est-ce que tu ne regrettes pas ce choix? Tu t'es dit, voilà, j'ai entamé et je vais revenir à l'école pour continuer ce que j'ai commencé, et pour histoire que la boucle soit bouclée, d'aller jusqu'au bout des choses. Est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, c'était le bon choix pour toi? Non, non, Mhm. parce que après mes stages, je me dis quand même que c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Et oui, j'aime beaucoup, 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 Mhm. mais c'est pas mon idéal et D'accord. ça ne correspond pas à mon caractère, le fait de pas supporter la pression, de pas supporter. Je ne supporterais pas qu'un parent d'élève vienne m'agresser, Mhm. dise que son enfant est capable, alors que moi, en tant qu'institut, je pense que c'est moi qui ai la décision finale en disant non, Mhm. il a un problème. Je pense pas que c'est fait pour moi et le côté matière me fait très peur parce qu'il y a des matières où j'ai des lacunes Mhm. et j'ai peur de me tromper et c'est une énorme responsabilité d'enseigner les bases à un élève et ça me fait très peur. Je Ouais, pense, je je pense qu'il y a comprends. beaucoup de peur aussi. Mhm. Euh, Mais il y a en tout cas ce truc où tu vas être toujours au contact des jeunes. Et ça, c'est peut-être ce qui t'anime le plus dans ce métier, c'est d'être vraiment présent auprès des jeunes, leur enseigner des choses. Mais c'est ça, je comprends, c'est ça, il y a des craintes, des peurs, des doutes. Et puis c'est cet effet pression qui serait difficile à supporter, pour toi. Et c'est vrai qu'on peut très bien imaginer si un parent vient faire scandale ou si même au niveau de la direction il y a de la pression, etc. Vivre avec de la pression, c'est pas quelque chose de facile. Et généralement, c'est pas infini non plus. À un moment donné, quand le pressoir est trop, il y a trop de pression dans le pressoir, du coup, quelquefois, ça peut exploser ou imploser. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye à tout prix d'éviter. C'est vrai que le système éducatif n'est pas non plus un monde tout rose, tout violette. non. Il y a beaucoup de choses. Dans les idées reçues des personnes, on se dit ouais, c'est facile, hein, le boulot d'instit. Ouais, ça. c'est les congés, c'est quoi? Mais c'est ceux seuls qui sont sur le terrain auprès des enfants et dans les écoles savent ce que c'est réellement ce boulot. Donc voilà. Et
par rapport à ça, maintenant, c'est quoi un petit peu ta position d'étudiante? Est-ce que tu vas terminer? Est-ce que tu as ta troisième et donc rentre ton travail, passer ta défense, etc. Et sans te diriger vers ce métier et en faisant autre chose? Ou c'est quoi un petit peu, comment tu imagines un peu la suite, les prochains mois ou les 2-3 prochaines années? Ben, ici, j'aimerais bien reprendre des études pour faire éducateur, donc toujours dans le monde de l'enfance. Mais je trouve que ça m'ouvre beaucoup plus de portes et l'encadrement me plaît beaucoup plus que de donner de la matière. Et ça, je m'en suis rendu compte pendant mes stages. Je préférais clairement animer la classe quand on partait en sortie que d'être D'accord. dans la classe à donner la matière. D'accord. Donc, j'aimerais bien reprendre des études. On verra si je peux les reprendre au mois de septembre à cause de mon TFE au mois de janvier. D'accord, ça c'est pas encore certain que tu Voilà. puisses reprendre en septembre, ça sera peut-être en décalé. Oui, ça sera peut-être en décalé et encore, ça dépend si c'est accepté. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut parce qu'il y a des dates d'inscription, etc. Ouais, tout à fait. Donc je verrai, mais j'ai vraiment envie de travailler en tant éducatrice et pas instit. Peut-être qu'un jour, je ne dis pas que dans 20 ans, je ne voudrais pas ma classe parce que en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se Les passer. carrières sont longues et surtout à l'heure actuelle où rares sont les personnes qui vont faire qu'un seul boulot tout au long de leur vie, surtout actuellement. Donc c'est ça, tu vois pas, en fait, tu fermes pas la porte à ce métier-là un jour dans ta vie, mais en tout cas tu sens que pour l'instant c'est pas fait pour toi et que tu préfères te diriger vers autre chose. Oui, je ne me vois pas de toute façon prendre ma classe et l'avoir à moi. Je me sens pas prête et j'en ai pas envie. Oui, bah, tout à fait. Je trouve que c'est très très honorable de ta part et je trouve ça très chouette de pouvoir témoigner de ça parce que moi je me dis, si on essaye de forcer à un moment donné, si on sent et intérieurement ou si on sent que voilà, c'est pas fait pour soi et même si c'est vrai que ça peut être ralent parce qu'on dit bon voilà, j'ai passé 3 ans, j'ai passé combien d'heures à étudier, j'ai passé pour ton travail là, combien d'heures tu vas passer à pouvoir le faire, le défendre, etc. pour finalement reprendre quelque chose. Mais on peut aussi en tirer des enseignements positifs et te dire ok, bah, j'ai quand même appris des choses, j'ai quand même appris des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et voilà, c'est des années et on sait que les années c'est précieux, mais je me dis que peut-être que si tu continuais en tant qu'instit et que tu essayais de forcer un petit peu, de te convaincre mentalement que bah oui c'est possible, c'est pour moi, etc. Et finalement aller avec des pieds de plomb, pas prendre du plaisir dans ce que tu vas faire pendant 40 ans, je pense que tu fais le bon choix parce que il y a rien de plus important, je pense, dans plein de domaines, c'est que de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que si on ne trouve pas de plaisir, t'imagines mettre ton réveil chaque matin et te lever avec cette idée, j'ai pas envie, je ne me sens pas bien dans ce que je fais. C'est horrible, il y a des gens qui le vivent, mais donc du coup, je trouve ça très très beau, ce que tu partages et ce travail finalement que de connaissances par rapport à toi-même. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui l'ont et c'est un truc qui est chouette à développer. Tu disais tout à l'heure, tu as pris du temps pour toi, etc. Est-ce que tu as pris du temps aussi pour pouvoir faire un travail d'introspection, pour pouvoir te poser des questions, pour pouvoir, voilà, est-ce que ce temps que tu as pris pour toi, pour voilà, souffler, pour reprendre de l'énergie, pour justement aller se remettre sur je ne vais pas dire sur les bons rails, mais en tout cas pour retrouver de l'énergie, est-ce que c'était important pour toi de te poser des questions, ce type de questions, d'apprendre à mieux te connaître finalement? Oui, c'était important parce que j'ai toujours dit, et que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine des études, avant d'aimer quelqu'un d'autre, d'aimer quelque chose d'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et ça me semblait important en fait de savoir ce que moi ce que je voulais et pas ce que les gens autour voulaient de moi. Parce que tout le monde disait que j'étais faite pour être instit et au final, je ne veux quand même pas faire instit et j'ai repris les études pour faire ça. Oui. Donc, entre ce que les gens c'est ça, pensent ou pensent te voir dans une fonction, etc. Et toi, ce que tu vis intérieurement en tant que personne, voilà, les gens, même, il y a certainement des personnes qui te connaissent très bien, mais certainement pas plus que toi, tu te connais toi-même. Donc voilà. Finalement, la dernière personne à prendre la décision reste toi, même si quelquefois on peut être influencé. Et ça, c'est pas facile non plus parce que c'est ça, et les gens le font pas négativement. Je pense que les gens, voilà, ils aiment bien aussi dire faire plaisir, tu serais bien là-dedans, tu ferais bien ça. Et à un moment donné, on finit peut-être un peu par y croire aussi. Et par contre, te poser des questions, de dire ok, je bloque pas et je tiens compte quand même de ce que les gens me disent, mais
je vais me questionner vraiment par rapport à moi, je vais vraiment me poser des questions, etc. Ça, c'est une démarche qui est tout à fait honorable, quoi. Donc, c'est super. Tu as fait quoi? Tu as fait des cahiers, des lectures, tu as pris des notes, tu t'es posé des questions, il y a quelqu'un qui t'a accompagné dans ta démarche? Comment Non, j'ai fait ça fait? toute seule parce que j'ai pas besoin d'aide des gens, mais Mhm, c'est un gros défaut parce que des fois, je pense que quand j'ai arrêté les études, j'aurais eu besoin d'avoir quelqu'un mhm. parce que mon médecin me voulait me prescrire des médicaments, il était hors de question pour moi d'en D'accord. prendre. Mhm. Et j'ai été à la salle, j'ai fait du D'accord. sport. C'était la plus belle, enfin Ouais. c'était une plus belle des thérapies, franchement. Mhm, Parce que j'ai pris confiance en moi, je me suis posé des questions sur moi, je me suis toujours questionnée, etc. mhm. Parce que je restais pas à rien faire, j'allais voir des amis, C'est ça. je travaillais parce que j'avais mon job étudiant. Ouais. Oui, c'est ça. Tout n'a pas été mis en off, on n'a pas éteint la lumière de Non, tout. Et tu as dit, voilà, l'école pour l'instant, c'est plus ma priorité. La priorité, ça doit être moi, à un certain moment voilà. donné, pouvoir me retrouver, pouvoir me connaître, etc. Donc ça, on met ça en suspens, un peu en pause, comme un film ou une série Netflix, et on reprendra par la suite. Mais en attendant, tu sentais que tu avais besoin de pouvoir de prendre du temps pour toi. Et donc là, le sport était pour toi le bon média pour Oui, ça a été, prendre ben, confiance. oui, ça a été le seul truc il fallait pas me parler d'école du tout. Mhm. Le seul endroit où je voulais être tout le long de ce processus, on va Ouais. dire, parce qu'il n'est pas terminé. Je pense qu'on apprend de nous-mêmes toute la vie. Mhm. Euh, je voulais juste être à la salle et qu'on ne parle pas des études. À chaque fois qu'on me Mhm. disait alors tu fais quoi au mois de septembre, j'étais là, moi, je sais pas, laissez-moi tranquille, Ouais. je ne veux pas en parler, non. Mhm. Mais c'était compliqué, mais Ouais, je me doute. après, c'était beaucoup de pleurs, Ouais. beaucoup de bons moments et de mauvais moments, mais Mhm. au final, quand on voit où on arrive, ça a une belle fierté pour soi-même. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que je dis souvent aussi aux étudiants, mais il y a tellement d'autres choses que l'école, quoi, dans la vie. Alors, je dis pas que c'est pas important, loin de là, mais moi, j'ai toujours eu une dent contre l'école et j'en ai toujours une grosse dent contre l'école. Mais par contre, ben voilà, je travaille toujours avec des étudiants, je suis quand même dans le monde scolaire, etc. Mais c'est vrai que si on peut trouver confiance, si on peut trouver de la motivation, et s'il y a d'autres choses à certains moments donnés dans la vie qui nous font du bien, qui nous font plaisir et qui nous permettent de reprendre, voilà, en vitalité, en énergie, de se sentir mieux, que ce soit par le sport, par les arts, par plein d'autres choses, mais c'est d'autant mieux et on revient avec avec une meilleure, c'est ça, une meilleure énergie et on arrive à prendre confiance en soi et puis de l'appliquer à l'école. Parce que je suppose que bah voilà, à la salle, on ne commence pas. J'ai fait aussi longtemps de la salle. On ne commence pas tout de suite avec super confiance en soi, où on soulève tous les poids, où on fait 10 km de course, etc. C'est par progression, c'est par étapes. Et l'école, c'est un petit peu la même, Pareil. c'est Oui. un peu la même chose. C'est un truc qui se construit. On monte les marches une par une. Et c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a toi, des gens qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des gens que ce soit dans ton entourage ou pas dans ton entourage, des personnes, des célébrités ou quoi, des gens pour qui tu as une part d'admiration et surtout que ce sont des personnes un peu modèles ou référents pour toi. Je suis beaucoup de personnes sur YouTube. Mhm, Euh, Lena Situation, c'est, mhm, je trouve qu'à son âge, faire tout ce qu'elle fait, mais j'en serais capable parce que le monde de YouTube m'a toujours intéressée, mais je m'y suis mhm, jamais réellement mise. Et voir ce qu'elle fait malgré son jeune âge, et je l'admire. mhm. C'est quoi comme catégorie de vidéos YouTube? Ah, c'est fort lifestyle, un Oui, petit peu, ok, oui, cool. mode, etc. Mhm, Et ici, tout le mois d'août, elle fait les vlogs d'août, c'est-à-dire qu'elle d'accord. filme toute sa journée et tous les jours du mois d'août, on a Mhm, une vidéo d'elle. d'accord. Et, mais c'est cool en fait de voir quelqu'un qui est transparent sur sa vie avec ses Son abonnés. audience, Oui, ses abonnés, voilà, ouais. qu'il y a des personnes où non, ils cachent tout ça. Mhm, Alors que je d'accord. trouve qu'elle, elle m'aide beaucoup aussi dans la positivité de soi-même, Mhm, d'accord. elle a des soucis d'anxiété et Mhm, moi c'est pareil, quand je fais des crises d'angoisse, il faut pas, mhm, ça va pendant une journée, je vais dormir parce que ça m'a vraiment fatiguée. mhm. Et elle, enfin, Ouais. j'ai l'impression de me voir en C'est fait. ça. Et du coup, Le ça fait me de fait du pouvoir bien. t'identifier et qu'elles vivent des situations qui, toi, te font penser à des situations que tu vis aussi, bah tu arrives à te connecter justement à cette personne et c'est un truc qui peut être positif, en tout cas pour toi. Et je trouve que c'est chouette. Et il y a plein de youtubeurs et youtubeuses. Et puis, les styles sont totalement différents. Mais c'est vrai que si on trouve un moyen de pouvoir passer du bon temps à travers une vidéo, mais aussi de pouvoir soit travailler sur soi ou
d'avoir des messages positifs, etc. Ben c'est formateur aussi, je trouve, pour les Et jeunes. elle est fort, elle fait ce qu'elle aime en fait. Elle s'est battue pour faire ça parce que Mhm, c'est ce qu'elle aime. mhm. Et c'est ça qui me prouve de faire ce que j'aime et pas ce que les gens me disent. Oui, tout à fait. C'est- C'est trop ce que tu aimes, ce que les gens attendent de toi ou te disent. C'est sûr que là, le choix, en tout cas, est fait pour toi et te dire, OK, ben je me concentre sur ce que je veux, moi, personnellement. Euh, OK, super. Mais je ne connais pas les situations, j'irai voir. Euh, cette période Covid, toi, tu l'as vécu comment? Ben, bien et pas bien parce que ça m'a coupé du monde du sport. Je pouvais Mhm, plus aller jouer au foot, je pouvais plus aller à la salle. J'ai dû commencer le sport à la maison, mhm, ce qui est complètement différent. Le côté social, même si je parlais pas aux personnes de la salle, ça me manquait parce que je voyais des autres têtes, je voyais pas mes quatre murs à la maison à chaque fois. mhm, Et niveau études, c'était compliqué parce que moi, l'école à la maison, mhm, j'ai suivi quasi aucun cours en mhm. ligne. C'était pas D'accord. possible pour moi de rester assise sur ma chaise et d'écouter un PC. Mhm. Même parce que oui, il y avait la prof qui parlait, mais ça Ouais, venait de mon pour toi, il manquait, PC. c'était un peu vide. Et en tout cas, le fait d'être comme ça à distance, il manquait plein de choses. Et pour toi, c'était pas un modèle qui te correspondait. Tu Non, préférais ouais. être en classe avec les potes, avec le prof, etc. Mais Et- j'ai surtout besoin du cadre. Mhm, Si je suis à la maison, j'aurai pas le cadre pour étudier. Et c'est ce qui se passe avec mon travail de fin d'études. Je reste à la maison, donc j'ai toute distraction, j'ai tout ce qu'il y a pour me distraire. mhm. Et c'est un gros problème. Et c'est pour ça que moi, l'école à la maison, c'est pas du tout pour moi. Ok, Et que ça n'a... Oui, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup de dossiers à rendre. Donc, d'accord, il laissait la visio allumée. On travaillait sur nos dossiers. Mais d'accord. c'était compliqué de travailler à la maison. Mhm. Oui, je comprends totalement. Est-ce que du coup, le fait de pouvoir retourner après en présentiel, c'était un espèce de soulagement pour toi Ah ça a oui. été la libération de pouvoir retourner du coup avec ce cadre, cette structure au niveau de l'école. Oui, j'avais le sourire aux lèvres. Mhm. Même s'il y avait le masque, Ouais. c'était, oui, un inconvénient, mais j'étais heureuse de retourner à l'école. Mhm. Moi je suis pas pour aller à l'école non plus, Mhm. mais quand on nous retire je me suis rendu compte que ça Ça manquait, quoi. manquait et que c'était essentiel parce que ça gardait notre vie sociale un minimum. Ok, super. Est-ce que tu auras envie de dire quoi à la version de toi-même d'il y a quelques années? Donc, imaginons Florine à 14 ans et Florine maintenant, vous vous croisez. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à la Florine d'il y a quelques années? Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Écoute-toi, Ok, écoute-toi et pense pour toi et n'aie pas peur du regard des gens. ok. Parce que c'est ça aussi qui m'a bloqué, que ce soit personnel ou à l'école. Mhm. Le regard des gens, c'était pas top. On D'accord, dit les rumeurs qui couraient sur moi. Enfin, il n'y a d'accord. jamais eu de rumeurs qui couraient sur moi, mais je veux Ouais, dire que j'avais pas envie qu'il y en ait c'est justement. ça. Donc, tu faisais attention à te préserver de ça et tu voulais surtout pas que ça arrive, certainement. Le Oui, fait que voilà, il y ait des choses peut-être négatives qui auraient pu peut-être toi t'impacter. Comme tu disais tout à l'heure, que tu ressens fort les choses, bah, du coup, toi, tu sais que ça aurait peut-être été quelque chose, ça t'aurait rongé, ça aurait oui. fait beaucoup de peine et ça aurait été compliqué à gérer, de croire en soi. Super. Est-ce que maintenant on voit un étudiant, une autre étudiante et quelques années comme ça en moins que toi et qui a aussi un peu un déficit de confiance, etc. en ce moment, comment tu auras envie de l'accompagner, cette étudiante-là? Je Est-ce pense que tu que auras je lui envie de lui dirais. dire ou faire ou est-ce que tu serais plutôt du genre un peu, mais voilà, il faut prendre confiance en toi, etc. Ou plutôt, je sais pas, aller avec douceur comment toi tu devrais accompagner une ado, par exemple, qui manque de confiance en elle? Déjà, je lui donnerai des petits tips que moi je me Mhm. suis donné quand je devais prendre confiance en moi. Cool. C'est-à-dire que le, le- l'aspect physique, ça Mhm. nous complexe toujours beaucoup. Mhm. Et moi, quand j'étais dans ma période, je le fais encore actuellement, dès que je passais devant un miroir, je disais Florine, t'es belle. Mhm. Et les paroles positives, ça rend positive Tout et à on fait. commence forcément à y croire et on se le C'est dit et ça passe. Je pense que c'est vraiment avec des petits. C'est vraiment minime, mais c'est ça ça. peut être un énorme changement. Ouais. Et il est prouvé vraiment au niveau du cerveau que plus on va lui envoyer de signaux positifs et plus finalement on va
rentrer dans une posture positive aussi, et plus voilà, on va envoyer du négatif, et plus il y aura des événements aussi négatifs. Donc c'est vrai qu'il y a moyen un petit peu de contrôler ça, en tout cas d'envoyer des messages positifs à son cerveau pour essayer justement d'avoir plus confiance, de se trouver bien, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Et moi, je me mets, autant les filles que les garçons, moi je pense peut-être encore plus les filles dans cette époque où Instagram a un peu un peu la Oui. cote, où un peu les standards de beauté sont impossibles à atteindre. Ça ne doit pas être simple. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose sur lequel toi tu es porté, ou tu fais attention du coup un peu, je ne vais pas dire au modèle de société, mais un petit peu, c'est ça, aux standards de beauté, etc., où tu arrives à pouvoir te détacher de ça et te dire, OK, je suis comme je suis bien comme ça, et quand je passe devant le miroir, je me dis que je suis belle chaque matin. Ou est-ce qu'il y a encore quelquefois voilà, est-ce que c'est tentant de dire, elle est mieux que moi, ou il est mieux que moi, et donc du coup, j'ai encore du travail à faire, ou comment toi tu vis ça avec ce truc où voilà, on n'a que des belles photos Ouais, sur sur Instagram? Instagram, j'ai arrêté de suivre les personnes Ok, qui me complexaient. d'accord. J'ai suivi des personnes qui prônaient justement le fait de, oui, chaque corps est différent, mais Mhm, même si tu as des formes, même si tu as moins de poitrine, si tu as plus mhm, de fesses, mhm, que tu es quand même une femme et tout le bien monde est sûr. beau. Et je pense que c'est la société qui est faite comme ça. Et enfin, sur les photos d'Instagram, même si les filles sont ultra tip-top, ça veut rien dire parce Bien que des sûr. photos, même moi, je pourrais très bien faire une belle photo. Ouais, c'est tellement facile à l'heure actuelle avec les filtres, C'est etc., ça. de pouvoir, Oui. de pouvoir tout modifier. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir mis peut-être c'est ça, ce stop, de dire, OK, non, il y a des informations que je ne veux plus recevoir parce que ça me fait du mal. Et voilà, et c'est vrai qu'on peut vite se sentir, waouh, totalement, par rapport à certains modèles ou certaines photos d'Instagram. On se dit, mais tiens, il n'y a que ça en plus, et donc Oui. ça peut être vite compliqué. Il y a du coup des Instagrammeuses ou des personnes que tu suis qui sont plus dans cette dynamique du voilà, on se montre tel qu'on est, etc. On s'accepte en tant que C'est ça. personne, en tant que femme, en tant qu'homme. Il y a des personnes que tu suis à ce niveau-là? Il y a beaucoup de personnes américaines quand même. Mhm. D'accord. Maintenant, j'ai des personnes qui font du sport qui sont ultra minces, Mhm. mais qui ne font pas des photos pour C'est ça. complexer les Mhm. personnes qui Mhm. ne sont pas comme elles. Mais il y a Shera Astrologie, Mhm. donc, qui, oui, c'est son astrologie, mais qui se montre comme si normal, C'est ça, quoi, vraiment. vraiment comme si dans la vie de tous Ouais, les jours. c'est ça, oui. Ok. Mais c'est cool, ouais. Super, super. Euh, c'est bien. Est-ce qu'il y a, on va parler un peu de réussite. Est-ce qu'il y a un truc dont tu es la plus fière au niveau de l'école, et un truc dont tu es la plus fière aussi en dehors de l'école? C'est quoi, si tu devais afficher ta plus belle fierté, l'écrire sur un bout de papier, c'est quoi dont tu es la plus fière à l'heure d'aujourd'hui? Euh, Dans ma vie, de m'assumer moi en tant que telle, Mhm, d'aimer les personnes que je veux, d'être comme je veux mhm. et de pas penser aux autres. D'accord. Et au niveau de l'école, bah, je pense que quand j'aurai mon diplôme d'instit, avec tout ce que tout ce que j'ai dû endurer pour l'avoir, je pense que je pourrais en être très fière et j'ai Ouais. hâte de l'avoir pour en avoir fini. Mais Ouais, c'est ça, ça sera vraiment une belle fierté au vu voilà, à la fois du contexte, mais aussi de ta situation personnelle avec l'arrêt des études, etc. C'est vrai que ça serait une belle fierté. Je sais pas si t'es de ce genre-là, mais tu pourras afficher ton diplôme dans, dans un beau cadre, tu vois, et dire, OK, ça, je suis fier, et ça va être ouais, marqué à vie dans ma chambre, et je vais le je transporter vais partout avec moi. l'encadrer. Ouais, ouais, je Non, vais vraiment. c'est cool. Et tout ça, en fait, participe justement à la confiance en soi. Et tu verras que c'est ce que je dis souvent aussi aux étudiants. On ne peut pas avoir confiance en soi comme ça du jour au lendemain. C'est un truc qui se travaille. Mais peut-être que maintenant, tu vois que tu as réussi ça, que ça n'a pas été facile, mais que tu as mis des actions en place et que tu as réussi, malgré les difficultés, à pouvoir réussir. Ben, tu l'as fait une fois, pourquoi tu ne pourrais pas le faire deux fois? Pourquoi tu Mhm. pourrais pas? Du coup, est-ce que tu vas arriver en éduc en te disant déjà, ben, je suis capable de réussir, et si je l'ai fait en instit, ben, je serai capable de pouvoir le reproduire et de mettre en place ce que j'ai mis quand j'étais en instit, en éduc, et réussir aussi ce parcours? Ou tu as encore quand même des craintes de dire, je sais pas trop comment ça va se passer? Bah, j'ai quand même des peurs au niveau de mon travail de fin d'études Ouais. si je fais éduc, Mhm. parce que si ça me pose déjà problème maintenant, Mhm. ça sera. Je pense que, à moins que je fasse des efforts,
que je travaille sur moi-même à propos de ce sujet-là, Mhm. je pense que ça sera quasiment pareil parce que j'aime pas écrire. J'ai toujours eu du mal d'écrire. Mhm. Donc, il faut que je travaille sur ça et peut-être que ça se passera pas en éduc parce que justement, le fait d'avoir eu dur avec un site, Mhm. peut-être que ça m'aura appris certaines choses et que je ne reproduirai pas Ouais. cette C'est ça, un peu comme une forme d'entraînement. Finalement, tu vas arriver à modéliser des choses que tu as faites ici, même si ça a été douloureux, que c'est compliqué de trouver la motivation pour écrire. Mais comme tu l'auras fait une fois, bah, tu pourras te dire, Oui. OK, bah, je vais pouvoir le répliquer. OK. Peut-être encore une question ou l'autre avant de terminer. Euh, Est-ce que, pour toi, quel serait un peu de quoi les étudiants auraient besoin pour réussir à l'école? Est-ce que tu as un top 3 où il y a des choses essentielles pour toi pour réussir à l'école? De quoi, en fait, ça serait, s'il y avait une pyramide avec une base, avec les piliers vraiment pour réussir à l'école, te dire, OK, ben, moi, mon conseil à donner aux étudiants serait ceci, ceci, ceci. Tu auras envie de dire quoi? Bah, j'ai pas d'idée comme ça Mhm. sur l'instant, mais je pense que des activités tous ensemble pour justement être positif, Mhm. d'être plus encadré parce que des fois on n'est pas du tout encadré. Ça dépend des écoles, bien sûr, mais je trouve qu'on n'est pas encadré. Avec le Covid, on était encore moins encadré. Mhm. Et donc plus de soutien, de mutualité entre les étudiants, c'est ça? Plutôt des activités aussi Oui, ensemble? d'être moins. Bah, c'est compliqué d'être moins dans les cahiers, mais je veux Mhm. dire que chaque étudiant a besoin de décrocher et on a droit de dire aujourd'hui, je dois avoir mon jour où c'est relax, où je Bien prends sûr. soin de moi et Mhm. qu'après je me remette sur de bonnes bases. Alors moi, c'est drôle, mais j'oblige les étudiants à prendre des jours de break sur la semaine, justement, pour qu'ils prennent du temps pour eux et pour qu'ils puissent, bah, justement, faire des activités qu'ils apprécient. Le but de l'école n'est pas de travailler le plus, n'est pas en tout cas, à mon sens, de ramener des 19 sur 20, des 18 sur 20, etc. Le but, c'est de réussir en fonction de ses propres objectifs, en fonction de ses propres attentes et de pouvoir réussir. C'est quand même le but du jeu. Il y a plein de moyens de pouvoir y arriver. Il y en a qui arrivent à tricher et de passer toutes leurs années comme ça. Il y en a qui étudient beaucoup. Tout dépend encore de ce qu'on veut faire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'oublier soi, il ne faut pas s'oublier non plus ce qu'on apprécie de faire sur le côté. Donc tu dirais, c'est ça, mettre des moments finalement, des temps pour soi, des jours un peu de break. Oui, oui, parce que moi aussi, l'école, ben, on va dire, un petit peu de la torture. J'ai l'exemple Mhm, avec ma sœur, qui est un parcours un petit peu bizarre aussi, mhm, qui à 18 ans se retrouve encore en quatrième secondaire parce qu'elle mhm. ne sait pas ce qu'elle veut D'accord, et qu'elle a des difficultés. Elle est dyslexique avec d'accord. tous des petits trucs sur le côté. Mhm, Et je lui dis aussi, prends un jour pour toi et prends soin de toi. Mais ils savent pas comment faire non plus. Si eux ne sont pas curieux de dire, ah ben j'aime bien faire ça, donc je vais faire ça pour dire de me relaxer. Ben ma sœur ne, non, on va pas elle ne, penser à le faire. voilà c'est ça. Mhm, Et enfin oui, moi aussi je dis que avec un minimum de toute façon le diplôme c'est le même, donc il faut pas forcer. Et oui c'est bien de se dépasser, mhm. c'est très bien, mais jusqu'à il y a des limites, je Ouais, trouve tout à que fait. Et puis, c'est pas les notes ne seront pas représentatives après de la qualité de oui, ta profession, enfin de ton métier. Après, oui, tu peux être très bien un bon professionnel et tu peux très bien exercer ton job sans avoir fait des grandes distinctions à l'école. oui, bien fait. Bah, C'est quelque chose, généralement, on voit, enfin, moi, pour les hommes des éducateurs, il y a de très bons éducateurs qui ont toujours galéré au niveau de l'école, mais qui, sur le terrain, sont des pépites, vraiment, dans le ouais. contact humain, dans le travail qu'ils font, etc. Ils sont nés pour ça, vraiment. Et donc, c'est pas tout le temps l'école qui va orienter le fait que tu sois une bonne personne, enfin un bon professionnel ou pas. Mais c'est ça qui me dérange aussi dans l'enseignement, c'est pour ça que je Mhm. pense que je veux pas, c'est qu'ils accordent beaucoup trop d'importance au point Mhm. et que je dis aussi que c'est pas parce que tu as un 10 qu'à l'extérieur tu seras un mauvais instit. Tout à Non, fait. parce il suffit juste que tu aies des difficultés scolaires Mhm. ou que tu sois pas scolaire du tout et que tu n'aimes pas étudier et voilà, c'est tout. Mhm. Ouais, C'est pas pour ça que tu seras une mauvaise instit ou un mauvais éducateur ou peu importe le métier tout à qu'on a fait. choisi. Exactement. Peut-être pour terminer, on va faire un petit peu la promotion de ce que tu aurais besoin. Donc ici, clairement, tu es en phase où tu fais passer un sondage, c'est ça, pour les enseignants du spécialisé, parce que tu es dans le projet de pouvoir créer une boîte à outils. Et donc, tu
es à la recherche de qui précisément? S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont sur ce profil, qui sont dans ce profil et qui voudraient participer, tu cherches quel type de personnes pour ta recherche? C'est destiné à toutes Ah oui, sortes d'enseignants, donc d'accord, primaire, ordinaire d'accord, ou primaire, peu importe. d'accord. Parce que la classe inclusive, ça pour tout le monde, Oui. normalement, Mhm, dans la logique. mhm. Et je suis en train de rechercher des personnes qui ont enseigné à des personnes aveugles, à D'accord. des personnes sourdes, à personnes retard mental, pour moi pouvoir faire ma théorie complètement et des personnes, des enseignants du spécialisé, D'accord. parce que j'ai un titre dans mon TFE où c'est que deviennent les enseignants spécialisés Avec la à la venue réforme. de la classe inclusive, Mhm. parce que ils vont certainement éliminer le type 8 dans le spécialisé, parce que c'est des types facilement inclus dans, Mhm. dans la classe, Ouais. moyennant des outils, etc. Et je n'ai pas d'informations sur ça, ou alors je D'accord. n'ai peut-être pas cherché au bon endroit, c'est Mhm. possible aussi. Et c'est tout. Donc en tout cas, c'est ça, que si vous nous écoutez et que vous êtes enseignant, que ce soit du primaire, enfin première primaire ou dans le spécialisé, vous pouvez participer du coup, c'est ça, au sondage Oui, oui, voilà. et au Peu questionnaire à importe remplir. du moment que c'est dans l'enseignement C'est et ça. qu'ils sont Ok, professeurs. Ouais. ok, super. Voilà, on espère que le message atteindra Oui. plusieurs personnes pour que tu puisses du coup avoir ton échantillon de répondants. Super. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais partager pour terminer? Une phrase, une citation positive, un bouquin que tu aimerais conseiller à des étudiants ou un film? Quelque chose qui te touche et qui te tient à cœur et que tu aimerais partager avec les personnes qui vont nous écouter. J'espère qu'il y aura aussi des étudiants. Oui. À chaque fois, je dis à mes amis de croire en soi et de s'aimer. Et Mhm, que c'est comme ça que la vie sera plus belle. Et je mhm. pense que je dirais ça à tout le monde. Croire en soi et s'aimer. Super, C'est comme ça. c'est un beau mantra, c'est une belle phrase finalement qui résume un petit peu notre Oui. échange d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Florine, c'était De vraiment rien. un plaisir. On aurait encore pu continuer, on est déjà à 51 minutes, on aurait pu encore continuer de parler quelques temps, mais c'était vraiment très agréable de pouvoir parler avec toi et merci beaucoup et bravo pour ton parcours. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt. À bientôt.